Voilà, maintenant, vous vous allongez sur le dos, vous laissez dans un premier temps déposer. Sans rien faire, vous laissez déposer, 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 déposer. Si vous ne faites rien pour vous déposer, vous posez votre corps et vous regardez comment il se dépose tout seul. Comment ça se dépose un corps, comme si vous étiez au-dessus et que vous le regardiez se déposer. Et en même temps qu'il se dépose, peut-être de l'intérieur, vous pouvez sentir qu'il y a des choses qui coulent, qui descendent dans le sol, peut-être des tensions qui se défont. Des choses usées qui s'en vont. Vérifiez, est-ce que vos pieds sont plutôt ouverts vers l'extérieur, les bras plutôt ouverts aussi. Si vous sentez que votre tête est figée, vous pouvez la laisser un petit peu rouler de droite et de gauche. Elle aussi pour un peu bercer tout le mental, les pensées. Et si vous n'avez aucune perception de ce qui se passe dans votre corps, observez que vous n'avez pas de perception. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, comme vous connaissez euh, pour les abdos, euh, quand on fait la table à deux pieds, je vous propose une table à deux pieds un peu différente que la table à deux pieds classique. Donc je rappelle qu'il faudra, chaque fois qu'on va monter en table à deux pieds, contracter contracter périnée, abdos et rentrer, avaler le nombril. On va laisser dans un premier temps les jambes se plier, une jambe vient puis l'autre, plante de pied au sol. Et dans un premier temps, pour préparer la posture, les jambes écartées de la largeur du bassin, pieds parallèles, on va simplement, très lentement, parce que plus on va lentement, plus on peut écouter finement ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va laisser le bassin se soulever et jouer un petit peu avec, à droite, à gauche, un peu en haut, assez lentement pour vraiment sentir est-ce que les fesses sont relâchées, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il peut monter, est-ce qu'il est fluide, au contraire, est-ce qu'il est figé. Et vous vous servez de vos pieds. Vous pouvez vous apercevoir par exemple que si vous enfoncez vos talons dans le sol, ça permet que les genoux s'avancent, donc s'éloignent de vos épaules. Et ça étire le bas du dos par exemple. Donc jouez encore un petit peu avec, comme pour assouplir, huiler ce bassin. Vous pouvez faire des 8 avec, faire des ronds. Sans monter beaucoup. Si vous voulez monter un peu plus, mettez en jeu vos abdos, avalez votre nombril.
Et suivez vraiment ce qui vous fait du bien. Comment votre bassin il a envie de bouger. Faites confiance à votre corps qui sait ce qui est bon pour lui. Et puis, laissez le bassin redescendre comme si vous vouliez que le coccyx aille vers les gros orteils. Voilà, donc on va faire un mouvement où les deux bras vont aller en arrière à un moment donné et quand on redescendra le bassin, on descendra sur une rétention vide, c'est-à-dire sur un moment où à la fin de l'expire, avant d'inspirer, on fera ni inspire ni expire et c'est là qu'on fera le mouvement. Donc je vais tout vous guider. On va inspirer immobile, donc déposer. Début d'expire, périnée, abdos, nombril, on monte à la mesure de ce qui est juste pour nous et on tient gainé. Inspire, on reste gainé, les deux bras partent en arrière, se poser sur le sol. Expire immobile, on reste gainé, les bras sont lourds et longs, vraiment lourds et longs. À la fin de cet expire, les bras restent en arrière, on descend le bassin comme si on voulait le faire aller vers les orteils. Et inspire immobile quand on est en bas, toujours les bras longs et lourds. Et expire, vous ramenez les bras par le haut, le long du corps. De nouveau, inspire immobile. Début de l'expire, périnée, abdos, nombril, on monte confortablement en gainant. Inspire, les deux bras vont en arrière, se posent dans le sol. Expire immobile, les bras restent longs et lourds derrière. Et à la fin de cet expire, sans inspirer, on descend comme si on regardait le coccyx entre les orteils, le dos droit, il se pose. Dès qu'il est posé, toujours les bras lourds, on inspire. Dans tout l'avant, dans tout le dos, partout où ça va. Et expire, vous pouvez même légèrement allonger vos bras et les ramener. Je reguide une troisième fois et la quatrième fois, on le fera en silence. Inspire immobile, on peut éventuellement faire une ou deux respirations s'il y a besoin, selon la vitesse de votre respiration. Début de l'expire, périnée, abdos, nombril, on gaine, on monte. Inspire, les deux bras partent en arrière, on reste gainé. Expire, bras lourds et longs, immobile. Et à la fin de l'expire, on descend tout le bassin, tout le dos. Les bras toujours lourds et longs. Inspire immobile, les bras lourds et longs. Et expire, on ramène les deux bras le long du corps. Une dernière fois en silence avec ce que vous vous rappelez, c'est pas grave si vous vous trompez. Selon si vous sentez que vous avez forcé plus que vous auriez voulu, vous mettez tout de suite les jambes sur le ventre, sinon simplement vous savourez. Vous pouvez quand même mettre ensuite les jambes sur le ventre, masser le bassin, les hanches, les fesses, le bas du dos, de la colonne. Pareil, suivez ce qui est bon pour vous. À quel endroit ça a envie, à quel endroit ça a besoin, à quel endroit ça fait plaisir. Où est-ce que votre corps a besoin que vous passiez. Et je vous propose ensuite de vous laisser prendre par cet élan pour venir à genoux en vous mettant sur un côté.
les cuisses verticales, les bras verticaux, c'est-à-dire que chaque main est en dessous de chaque épaule, chaque genou est en dessous de chaque hanche, et les mains qui sont devant sont de telle sorte que les index sont parallèles et les doigts sont écartés les uns des autres comme un soleil pour vraiment avoir un bon appui. Dans un premier temps, on va simplement expérimenter de se repousser en arrière, poser la tête, poser le bassin, bouger un peu le bassin, relâcher les mains, et puis remonter en quatre pattes. Et pour ça, pour remonter, vraiment imaginez votre bassin très lourd, vraiment lourd, et comme si tout le corps dormait, et la tête, elle commence à se réveiller toute seule. Et avec les mains, vous pouvez vous servir vos mains comme pour la faire avancer. C'est comme si la tête commençait d'avancer, mais les fesses continuent de dormir. Et vous montez dans le quatre pattes. Quand vous êtes en haut, vous pouvez pousser avec vos mains, cette fois vos mains poussent les fesses, mais comme si la tête, elle résistait, que quelqu'un la retenait légèrement. Et du coup, c'est comme si elle arrivait un petit peu en retard sur le sol. De nouveau, vous vous endormez, entre guillemets, sur tous les fesses. Et la tête, sort. Les mains se mettent à son service et la font s'avancer pendant que les fesses viennent un peu en retard. Et pour repartir en arrière, les mains poussent les fesses vers l'arrière comme si la tête était légèrement retenue. C'est léger, hein, on ne tire pas comme des malades sur la tête ni sur les fesses. Et une dernière fois, la tête sort, les mains tirent la tête et les fesses résistent. Et voilà, on est en haut. Maintenant, je vais vous proposer de jouer avec une hanche. C'est-à-dire qu'on va se trouver sur, par exemple là, sur mon genou gauche et les deux mains ne bougent pas devant. Et je vais simplement bouger un petit peu la hanche. Vous pouvez un peu la monter, un peu la mettre sur la droite, la gauche, chercher un petit peu les mouvements qu'elle peut faire. Et en particulier, chercher comment elle peut s'ouvrir ou se fermer. S'ouvrir ou se fermer. Sans forcer, gardez bien gainé pour ne pas vous faire mal en bas du dos. Et la jambe étant horizontale, essayez de voir avec la jambe horizontale comment la jambe peut être horizontale avec la hanche ouverte ou fermée et chercher l'endroit neutre, c'est-à-dire ni c'est trop ouvert, ni c'est trop fermé. Quelque chose qui serait neutre, et quand vous trouvez le meilleur endroit pour que ce soit neutre, laissez venir le genou en avant et la tête vers le genou, et ensuite retendez la jambe derrière, sans la lever, comme si plutôt vous vouliez que votre pied aille toucher le mur de derrière. Et vous pouvez expirer, amener le genou vers la tête vers le genou, légèrement sans forcer, vraiment avec bienveillance, et laisser le pied aller toucher le mur de derrière. Encore une fois, et vous pouvez expirer en allant vers l'intérieur et expirer la jambe derrière. Puis vous posez le genou et vous allez vous relâcher en arrière. Laissez-vous sentir les deux hanches, les deux jambes. Relâchez la tête, relâchez aussi les poignets, les mains, vous pouvez bouger un peu. Et vous pouvez aussi bouger les fesses un peu, droite-gauche, et du coup la tête aussi est bougée. Et relâchez le bas du dos. Et on va aller explorer l'autre jambe. Donc on va revenir à quatre pattes, chaque main en dessous de chaque épaule, chaque genou en dessous de chaque hanche. Et on va cette fois lever l'autre jambe et aller un petit peu explorer les mouvements de la hanche, de la jambe. Et comme tout à l'heure,
avec la jambe qui est allongée à peu près horizontale, vous allez explorer quand la hanche est ouverte, la hanche est fermée, la hanche est ouverte, la hanche est fermée, et chercher comme ça la position neutre avec toujours le ventre gainé, donc serré périnée, abdos, nombril, le pubis avancé, et puis quand vous sentez la position neutre à peu près la meilleure possible, vous allez sur un expire amener le genou vers la tête vers le genou, et sur l'inspire, vous éloignez le pied, comme si vous voulez faire toucher les orteils sur le mur. Peut-être d'ailleurs vous avez un meuble derrière. Expire en allant vers l'intérieur. Inspire quand vous éloignez le sommet du crâne vers l'avant et le pied vers l'arrière. Dernière fois. Et de nouveau, relâchez, venez en arrière. De nouveau, relâchez les mains. Laissez votre bassin passer de droite à gauche, la tête rouler sur le sol. Et nous allons faire la fameuse posture pour laquelle on vient de faire tout ça. C'est la même posture, là on prend les mêmes appuis. On va rajouter à ce qu'on vient de faire le fait de lever le bras opposé, donc la diagonale. Donc, supposons que donc je me mets sur, je vais par exemple lever la jambe droite en même temps que le bras droit. Ensuite, je ramène le main et le genou vers la tête. Je repose le genou au sol et c'est les deux autres qui s'écartent l'un de l'autre. Dans l'horizontale, la main va aller toucher le mur d'en face, le pied veut toucher le mur de derrière. Et sur l'expire, je pose la main, je pose le genou, la tête s'arrondit, le dos s'arrondit. Et puis ensuite, j'éloigne main et pied sur une diagonale. Expire, je repose tout et j'arrondis le dos. Inspire, j'éloigne toute la diagonale. Expire, je repose, j'arrondis le dos. Et si à un moment donné vous êtes prêt, que vous sentez, si à un moment donné quand vous avez pris la posture, que vous sentez que ça tient, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez la tenir, justement. Comment vous pouvez rester en équilibre dans cette posture très difficile, avec la jambe et le bras tendus, comme si vous voulez chacun toucher l'extrême, en appui sur la main. Qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est relâché? La main est sous l'épaule, le genou est sous la hanche. Et on repose les deux. On va en arrière. Et on revient de nouveau en dynamique. Hop, ça s'éloigne. Ça revient. Sur l'expire. En même temps, ça s'éloigne, la diagonale. Et la diagonale revient. On arrondit le dos. Et quand vous êtes prêt, vous faites l'autre diagonale. En statique, je veux dire. Et de nouveau, vous regardez. La posture s'appelle Chakravakasana, c'est l'oiseau. Et cette posture, on raconte que c'est l'oiseau qui est capable de discerner l'eau du lait dans un mélange d'eau et de lait. Comment rester en équilibre? Comment utiliser le moins de muscles? Utiliser le dépôt, l'équilibre. Quand c'est assez, vous posez de nouveau mains et genoux, vous arrondissez le dos
Et vous faites 2-3 mouvements en dynamique. Et vous vous reposez en arrière. Une dernière fois. Vous pouvez laisser vos mains soit venir le long de votre corps, soit venir dans le bas du dos, soit vous les laissez devant. Et vous pouvez bouger un peu le bassin de droite et de gauche. Et vous laissez la tête être bercée aussi. Et je vous propose de venir sur le dos pour d'une part une contre-pose en mouvement et pour la méditation en mouvement aussi. Donc la contre-pose, vous êtes complètement relâché, les deux bras et les deux jambes d'un côté. Le bras du dessus s'ouvre, la jambe du dessus, la deuxième jambe et le dernier bras. Et vous vous déposez de l'autre côté. Une ou deux respirations d'un côté, complètement déposé. Et le bras peut être tendu ou plié, la jambe peut être tendue ou fléchie. La deuxième, c'est pareil. Et le bras peut même passer la main le long du sol, caresser le sol. Et vous vous déposez, comme si vous alliez vous endormir. Et presque comme si vous étiez endormi. Quand vous repartez, c'est un peu comme si le bras du dessus se réveillait tout seul. Et à sa façon, comme c'est bon pour lui, allait de l'autre côté. Et ensuite, c'est comme si la jambe du dessus se réveillait. À sa façon, on va de l'autre côté. La deuxième jambe suit aussi à sa façon, on va de l'autre côté. Et enfin, c'est le dernier bras qui est emmené par le reste du corps de l'autre côté. Encore 2-3 mouvements pour finir de masser tout votre dos, de vous déposer sur le sol, d'étirer ce qui a besoin, envie d'être étiré. Et faites confiance à votre corps qui prend des bons chemins pour lui. Et si ça varie, si vous voulez faire des variantes, autorisez-vous bien sûr. Plus vous allez lentement, plus c'est facile d'écouter les besoins de votre corps. Et vous reviendrez sur le dos, dans l'axe. Dans un premier temps, les jambes allongées. Les bras le long du corps. Retrouvez le poids du bassin, le poids du dos, le poids des épaules, le poids de la tête. Et laissez les jambes se plier, plante du pied au sol. Et le mouvement qu'on a fait debout tout à l'heure, on ferme en diagonale et sur l'expire, et on ouvre sur un côté, on va le faire allongé. Donc vous allez mettre un bras en arrière, posé sur le sol, celui que vous voulez. Les deux jambes sont pliées, plante de pied au sol. Et les jambes vont tout le temps rester pliées.
Et les bras vont tout le temps rester tendus. Les bras vont passer par le plafond pour aller soit en arrière sur le sol, soit le long du corps. Et les jambes, alternativement, vont soit se plier sur le ventre, soit se poser plante de pied au sol. Donc on commence, les deux jambes pliées, plante de pied au sol, un bras long du corps, un bras en arrière. Sur une expire, le bras qui est en arrière va revenir le long du corps pendant que la jambe opposée va venir sur le ventre. Donc c'est la diagonale qui bouge, on ferme en diagonale. Inspire, le pied qui est en l'air va se poser au sol pendant que le bras du même côté va venir en arrière. On ouvre un côté. Prochaine expire, le bras en arrière va venir le long du corps pendant que la jambe opposée va venir sur le ventre. On ferme en diagonale. Inspire, on va ouvrir tout un côté, le pied se pose au sol, le bras du même côté vient en arrière. Prochaine expire, on ferme en diagonale, le bras en arrière revient le long du corps et la jambe opposée vient sur le ventre. Prochaine inspire, le pied en l'air se pose au sol, le bras du même côté vient en arrière, on a ouvert un côté, l'autre n'a pas bougé. Expire, on ferme en diagonale, le bras en arrière revient le long du corps et le jambe opposée vient sur le ventre. Inspire, on ouvre ce côté-là, le pied se pose au sol, le bras du même côté vient en arrière. Expire, on ferme en diagonale, le bras en arrière revient le long du corps, la jambe opposée vient sur le ventre en même temps. Inspire, on ouvre un côté, le pied en l'air se pose pendant que le bras du même côté vient en arrière. Et on continue ainsi, expire, en même temps, jambes et bras en diagonale viennent vers le centre. Et inspire, en même temps, le pied se pose et le bras vient en arrière. Expire, en même temps, on ferme en diagonale, bras et jambes bougent. Et inspire, on ouvre un côté. Et quand une jambe, un pied plutôt ou un bras vient se poser, il arrive, soit le pied arrive avant le bras, soit c'est l'inverse, et bien le mouvement continue. Et on peut même, à la fin d'un mouvement, quand bras et jambes sont posés, on peut même comme s'endormir d'un coup, tout s'endort, et ensuite on repart dans la respiration et le mouvement d'après. Tout se pose, et on repart, en même temps bras et jambes, et en même temps que la respiration. Tout se pose, et on repart. Si on est perdu, inspire, tout un côté s'ouvre, expire, toute la diagonale se ferme. Donc bras et jambes opposés. Inspire, tout un côté s'ouvre. Voilà, c'est un exercice de méditation en mouvement. On va encore le faire 2-3 fois. Et à un moment donné, quand on voudra s'arrêter, le bras qui est en arrière à ce moment-là reviendra simplement le long du corps. On laissera les jambes éventuellement descendre de chaque côté et puis laissez les pieds glisser et laissez-vous déposer et accueillir ce qui vient. Les mains peuvent être tournées paume de main vers le ciel. Et c'est un temps de récolte. Laissez-vous observer tous les mouvements à l'intérieur, les douleurs éventuelles, les zones qui sont tendues.
sans rien vouloir changer, juste on est là, on observe. Comment ça respire, les mouvements de la respiration. Le rythme de la respiration. Comme un observateur qui serait à côté de vous et qui observerait comment ce corps fonctionne juste en ce moment. Sans vouloir interférer, avec respect, bienveillance. Et observez dans quel état émotionnel vous êtes, quelles sont les émotions qui sont là. Si on n'a pas, si on a, quelle sorte d'émotion c'est. Et peut-être rien que de la sentir, elle s'en va, ou pas. Dans quel état aussi est votre mental? Quand vous voudrez sortir de cette méditation allongée, vous pouvez bouger un peu les orteils, les doigts des mains, prendre peut-être plus ample respiration, vous étirez comme ça a besoin de s'étirer. Peut-être bailler, peut-être vous tourner. Laissez vos yeux s'ouvrir quand c'est le meilleur moment pour vous. Et laissez-vous à votre rythme revenir d'abord dans l'assise.